Yo les geeks, c'est Lulu de la The French Geek 974. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la première vidéo que je vais faire après la présentation de chaîne. Ça sera mon avis sur la Switch et sur les jeux qui me hype le plus, perso. Donc je vous fais cette vidéo parce que je trouve que la Switch quand même mérite d'avoir un avis, un bon avis. Donc je vais commencer tout de suite. Pour la Switch, déjà, c'est une console hybride, c'est vraiment pas mal parce qu'on pourra y jouer partout déjà. Donc ça, c'est très très bien. Pour moi, c'est vraiment très bien. En plus, c'est une console qui aura 32 Go. Bon, ça, c'est pas vraiment ouf. C'est comme la Wii U, quoi. Mais en plus, il y aura des façons multiples à jouer avec, comme soit avec la tablette, soit avec une manette. Ou autrement, on pourra jouer avec des Joy-Con à certains jeux. Voilà, tout simplement. Je mettrai une musique en arrière-fond, hein, juste parce qu'il n'y a rien, on va dire. Voilà, en tout cas, la Switch... Merde. Excusez-moi, les amis. Oui, pour moi, la Switch va être une bonne console, même s'il n'y aura pas vraiment beaucoup de jeux à sa sortie, à part le jeu vraiment qui me hype le plus, Zelda Breath of the Wild. Franchement, c'est vraiment cool qu'ils le sortent en même temps que la sortie de la Switch, parce qu'au moins, il y aura les ventes, elles seront vraiment boostées grâce au jeu, parce que c'est vraiment un jeu qui fout la hype, hein. Ça, je peux vous l'accorder, parce que moi, je suis sous la hype, on va dire. Puis voilà. Aussi, la Switch, quand même, elle a quelques défauts, comme la tablette qui dure 2h30, mais bon, 2h30 selon le jeu, jusqu'à 6h30. Donc, à mon avis, 6h30 pour les jeux, peut-être comme Splatoon ou trucs comme ça. Mais les jeux comme Zelda, ça sera sûrement 2h30, parce que, voilà, Zelda, c'est vraiment un jeu, je pense, qui va prendre de la batterie. Mais bon, vous pourrez quand même tout de même jouer avec le chargeur, voilà. Ça, c'est pas un problème, on va dire. Après la Switch, le défaut c'est que voilà quoi, les Joy-Con sont vraiment petits, donc on a vite mal aux doigts. Hein, merci. C'est vrai que ça fait vite mal aux doigts de jouer avec les petits Joy-Con parce que c'est vraiment des toutes petites manettes. Mais bon, une fois accroché à la manette, c'est beaucoup plus facile à jouer. Mais bon, tu ne peux jouer qu'à un joueur. Vraiment, si t'as pas de deuxième Joy-Con, on va dire. Si t'as une paire de Joy-Con, ça sera inclus. De toute façon, une paire. Mais la deuxième paire, faudra l'acheter. En plus, c'est assez cher, c'est 80 €. Donc voilà. Ensuite, parlons du prix. Alors, le prix, c'est un peu... on n'avait pas vu au début, mais en fait, il nous avait dit 300 $. Et pour les Japonais, des yens, là, je sais pas quoi. 300 $ pour les Américains. Du coup, on pensait que nous aussi, ça allait être aux alentours de 300 € parce que... Comment dire? Excusez-moi. Bah, comment dire? Vers les 300 € parce que le dollar et l'euro, voilà, on va dire, c'est assez proche. Du coup, mais finalement non, 330 € en France, ce qui est vraiment déplaisant parce qu'après, apparemment le online sera payant, à part il y aura une période d'essai hein, pendant quelques mois. Mais bon, le online aussi sera payant, donc si vous payez 330 €, puis ensuite le online, imaginons comme la PS4, 50 €, vous devrez faire 380 € juste pour ça, et ensuite il va falloir acheter un jeu, imaginons Zelda, qui va coûter 65 €. Donc quand même, il va vous falloir 445 € pour jouer en ligne. Donc ça va être assez cher, mais je veux bien vous le cacher, ça va être assez cher, hein. Puis voilà. Ça, c'est mon petit avis sur la Switch. De toute façon, je vous ferai peut-être une vidéo où j'expliquerai beaucoup mieux les infos sur la Switch, mon avis et tout, parce que voilà. Mais en tout cas, je vais vous balancer les jeux qui me hype le plus. Pour le premier jeu que je vais vous mettre le trailer, ça sera Zelda Breath of the Wild. Le premier trailer que je vais vous mettre, parce que c'est un jeu que je hype énorme, que je aime, et que je trouve qui me hype énormément. Donc, je vous fais... pas une... Non, comment dire. Je vais vous faire une coupure, je vous mets le trailer et on se retrouve après.
depuis les temps les plus reculés, l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du Fléau, ce monstre que l'on nomme Ganon. Tu ne te souviens pas de moi, on dirait. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. Et la fille ne peuvent plus compter que sur toi. Ils ne peuvent plus compter que sur toi. Réveille-toi. Alors les amis, après ce trailer de Zelda, je sais pas ce que je peux vous dire, mais là, c'est la hype totale. Comme on a pu le voir, c'est la première fois que dans un jeu Zelda, il y a une Zelda qui parle. Les personnages parlent, bah, pratiquement tous. Je pense pas que Link parlera malheureusement, mais franchement, déjà c'est la première fois, donc ça va introduire des choses énormes dans le jeu, parce que la voix n'y était pas avant, c'était tu répondais à un dialogue, tu mettais oh oui, tu es ravissante aujourd'hui, non, oui. Voilà, c'était un truc comme ça, donc fallait choisir ce que tu voulais dire dans Skyward Sword, imaginons. Enfin, Zelda te demandait comment tu l'as trouvé aujourd'hui, bah elle te disait tu devais répondre ça, ça ou ça. Mais là c'est vraiment très très beau. Mais malheureusement, on ne pourra jouer, ceux qui ont une Switch française ne pourront jouer qu'avec le jeu français. Malheureusement, c'est très très dommage. Mais bon, moi je préfère jouer français quand même que anglais, parce que, excusez-moi encore, anglais, parce que anglais j'aime pas trop en anglais, franchement, ça fait no. Mais comme vous aurez pu voir, le trailer, il est magnifique. Surtout, on voit, je crois, je ne suis pas sûre, le bourgeon qui était dans Ocarina of Time 100 ans après. Et bah, franchement, pour moi, ça c'est la suite d'Ocarina of Time direct. Parce qu'il y a l'arbre Mojo, donc forcément. Il y a les Korogu de Wind Waker, mais bon, c'est possible qu'ils aient gardé leur forme. Mais franchement, ce jeu va me foutre la hype. En plus, il y a le roi d'Hyrule, parce qu'on l'entend parler, forcément. Il y a Zelda, qui est franchement super stylé. Qui fait vraiment très jeune, fille et tout. Mais franchement, c'est trop beau. C'est magnifique, même. Donc voilà. Mon avis sur ce jeu, il va être franchement fantastique. Si je vous ferai un let's... Ah, excusez-moi. Si je vous ferai un let's play, ça sera peut-être un jour. Mais pas tout de suite, parce que... En fait, si je me fais striker sur cette vidéo, j'ai vraiment peur de faire d'autres vidéos, quoi. Et de me faire striker. Hello. Mais voilà, autrement, c'est pas grave. Mais en tout cas, le jeu, franchement, très beau. En plus, sur la tablette de la Switch, on aura le droit à du 720 pixels, ce qui est vraiment déjà très beau pour une tablette. Et sur la télé, du 1080 pixels.
Voilà, et le jeu tournera, il me semble, je dis bien, je suis pas sûr, à 30 FPS, donc c'est quand même pas mal, même si c'est assez lent, c'est bien pour explorer un monde où apparemment il y aura 100 donjons, 100 sanctuaires plutôt. Ça s'appelle les sanctuaires, donc voilà. Franchement, ce jeu, super. Et maintenant, on va passer au deuxième jeu qui me hype le plus, Mario Odyssey. Donc je vous refais une coupure, je vous retrouve après le trailer. À tout de suite. Et les amis, après ce trailer de Mario Odyssey, on se retrouve encore une fois pour parler du jeu. Alors franchement, le jeu, il a l'air très joli, à la mode GTA, hein, un peu. Hein. Parce que Mario dans une ville, c'est quand même très très louche. On sait pas ce qui lui est arrivé. Mais en tout cas, très très beau jeu, je trouve. J'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Mario, on va dire, assez libre. C'est-à-dire que c'est pas un open world, mais c'est un Mario où on est quand même assez libre de faire ce qu'on veut. On peut aller dans la ville, continuer l'aventure. En plus, on a une casquette qui nous permet de rebondir dessus. On peut même la lancer comme boomerang, là. C'est vraiment super stylé. J'aime bien le concept du jeu, parce que ça faisait vraiment très très longtemps qu'on n'avait pas eu un Mario comme ça. Un Mario... comment dire, un Mario où tu peux vraiment bien bouger et tout, sauter sur les voitures, faire pas mal de choses. Et ça, franchement, c'est super beau. Je trouve que ce jeu est vraiment super. Je pense que en plus il sort en décembre. Bon, ça c'est peut-être un inconvénient, mais c'est pas très grave, au pire. Mais voilà. Mon avis sur ce jeu, je pense qu'il va être pas mal. Franchement, on a pu voir de nombreux niveaux, comme Mario qui avait froid, je crois, près d'un manoir. On l'a vu dans la ville. On l'a vu dans une forêt avec des robots. On l'a vu nager. On a vu pas mal de choses. Voilà. Mais c'était plutôt pas mal, voilà quoi. C'était vraiment plutôt pas mal. Donc les amis, on va se quitter ici pour cette vidéo. Mais je vais vous mettre le dernier trailer du jeu qui me hype le plus. C'est-à-dire Splatoon 2. Bah, c'est pas vraiment celui qui me hype le plus, mais c'est après Zelda.
Il me hype autant que Super Mario Odyssey. Splatoon 2, bah moi je vais vous quitter ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à la partager. Et moi je vous mets le trailer de Splatoon 2 tout de suite.